Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et il leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, il présenta 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha lui aussi et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas. Alors j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as, il t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui son talent. Donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est courageux, hein? Parce que c'est une parole qui sonne. Attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple quand on l'a comprise, mais peut-être qu'on ne prêche pas assez là-dessus. J'entends souvent dire ouais, faut être saint, je vais être saint, c'est quoi ta vocation? Ouais, c'est d'être saint. D'accord, c'est bien. C'est bien, c'est une belle vocation. C'est la vocation de tous, a priori. Mais comment tu vas y accéder? Avec la grâce du Seigneur. Et moi, chaque fois que j'entends parler des gens comme ça, je me dis, mais en fait, avec la grâce du Seigneur, je pense qu'ils imaginent qu'ils vont accéder à la sainteté. Je veux dire par là que c'est comme si on sous-entendait qu'avec la grâce du Seigneur, la sainteté était de notre ressort. Il y a une petite subtilité, et qui est bien inscrite dans cette parabole. Enfin, il faut savoir la lire, évidemment. Ce qui nous revient, c'est évidemment de viser la sainteté. Mais il faut toujours nous rappeler que seul Dieu donne cette sainteté. Ce qui nous revient à nous, à vous et à moi, c'est de nous consacrer à Dieu. Pour vous faire comprendre les choses, je vais vous donner un petit exemple. Alors évidemment, vous ne voudrez pas que je fasse celui-là, je suis bourguignon, donc forcément ça va être un exemple. Bon. Dans un grand restaurant, est-ce que vous savez comment fonctionne un grand restaurant? Un très grand restaurant. Dans un très grand restaurant, vous avez une équipe à la cuisine avec des chefs sauciers, des chefs ceci, des chefs cela, machin, mais il y a le chef de cuisine. Que fait toute l'équipe? Toute l'équipe a chacun sa spécialité, chacun son talent,
Et ce que demande le chef, c'est que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est-à-dire qu'il se consacre à offrir le meilleur de ce qu'il pourra donner. Reste que la touche finale, la touche géniale, qui va faire que ce plat ne sera pas simplement bon, mais qu'il éveillera les sens, qu'il fera regarder le monde sous un autre jour, qu'il générera une émotion à l'intérieur de vous. Eh bien ça, il n'y a que le chef de cuisine qui puisse le donner. Mais pas sans tout le travail qui a précédé. Est-ce que vous comprenez? Pas sans le travail de toute l'équipe. Car c'est la volonté de Dieu que de vouloir que l'homme collabore à l'élévation de la création. À nous d'exercer les talents qui sont les nôtres, car nous en avons tous reçus, de façon à ce que, dans ce qui nous revient, eh bien, le Seigneur puisse donner la touche finale qui est absolument géniale et qui transforme le monde. Quelque part, il y a quelque chose de ça dans l'Eucharistie. Seigneur, je t'offre ma vie, je me consacre à toi, mais la touche finale, elle vient de toi, dans le don que tu as fait de toi-même sur la croix et dans la résurrection. La touche finale, elle est là. La sainteté, elle est là. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que celui qui a enterré son talent, mais le Seigneur ne peut rien accomplir, ne peut rien finaliser. Ouais, il ne peut rien finaliser. Donc mon gars, tu sors de l'équipe. Tu sors de la cuisine. Puisque je ne peux rien faire, tu n'as rien voulu faire. Voilà la volonté de Dieu, c'est qu'il finalise, il accomplisse, il achève ce que nous-mêmes, il nous a demandé de faire et d'accomplir. Alors maintenant, revenons à Saint Paul. Il ne s'agit pas de faire des trucs absolument géniaux, génialissimes, de traverser le monde ou je ne sais pas quoi, non. Occupez-vous chacun de vos propres affaires, travaillez de vos mains. Ayez à cœur de vivre paisiblement, dans la paix. Alors là, vous commencez déjà à donner le meilleur de vous-même, là où vous êtes, là où nous sommes plantés, chacun. Encore une fois, ce n'est pas la peine de courir le monde. Là où je suis planté, je donne le meilleur de moi-même parce que je suis consacré au Seigneur, par le baptême et par la confirmation. Je suis consacré au Seigneur. Et cette consécration va permettre au Seigneur, à travers les humbles tâches de chaque jour, de donner la petite touche finale qui fera que ce seront pas simplement « je fais le bien » ou je fais je sais pas quoi. Non. Du bien que tu fais, du meilleur que tu offres. Je mets la touche lumineuse qui fera que cet acte-là, si humble soit-il, ne sera jamais oublié dans la mémoire de Dieu. Donc si vous le voulez bien, nous allons demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi d'accepter les talents que tu m'as donnés, de ne pas en chercher d'autres, de ne pas me comparer, ça sert à rien. Donne-moi de pouvoir savoir quel est le talent que tu m'as donné. Donne-moi de pouvoir le faire fructifier dans l'excellence pour que, lorsque viendra le moment, lorsque j'entrerai dans la vie éternelle, eh bien tu puisses vraiment mettre le sceau de la sainteté sur ma vie et que je t'entende me dire « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Regarde maintenant tout ce qui reste à accomplir. » Et croyez-moi, on aura du boulot pour toute l'éternité avec le Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez pour lui de tout votre cœur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez pour lui de tout votre cœur.